Si tu es ambitieux mais fainéant, regarde cette vidéo avant qu'il ne soit trop tard. Tu vas accomplir des grandes choses, réaliser tes rêves, vraiment, réaliser tes rêves. Ok. Vivre une belle vie, voyager et vivre des expériences incroyables. Ou peut-être que vous aimez apporter aux autres, aider ou je ne sais quoi. Ce qui vous fait vibrer au plus profond de vous, c'est que vous déterminez comme votre rêve. Mais malgré cela, tes ambitions, tes rêves, ce qui te fait vraiment vibrer, tu passes beaucoup de temps à scroller sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Ou à rester avec des amis pour juste en parler. Pourquoi? Ces ambitions sont là. Tu sais que tu peux les réaliser et tu es même convaincu que tu vas les réaliser. Pourtant, quand tu regardes ton comportement, tes actions et ce que tu veux accomplir, réaliser dans ta vie, c'est totalement décorrélé. C'est comme le jour et la nuit. Mais bon, tu te ressaisis souvent et tu dis demain je vais commencer. Malheureusement, demain encore, tu te dis encore demain je vais commencer. Ou même mieux, souvent demain vraiment tu arrives à commencer. Mais la constance te fait défaut. Une semaine plus tard, tu reprends les mauvaises habitudes et tu te dis encore demain. Tu reprends encore. La boucle vient de commencer. La boucle interminable. Celui de l'illusion qu'on est en train de réaliser nos projets. Mais en réalité, nada. Et un jour, tu te rends compte qu'une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans se sont écoulés. Malheureusement, tu n'as presque rien réalisé. Et tu te poses la question, putain, qu'est-ce que je foutais pendant tout ce temps? Oui, c'est une bonne question. La vérité est que tu étais sur pause pendant que le monde avance. La vérité est qu'au même moment où tu dis que tu rêves de réaliser tel projet et que tu n'es pas en train de faire ce qu'il faut, d'autres rêvent également la même chose. Mais à la différence, c'est qu'ils font ce qu'il faut pour réaliser cet objectif, ces rêves, pendant que toi, tu es en train de faire des actions en t'auto-convainquant que tu es en train de faire le nécessaire. Écoutez, je ne vais pas prétendre que j'ai la réponse à toutes choses. Mais ce que je vais vous dire, si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin et que vous êtes vraiment ambitieux, malheureusement, vous surprenez à être flemmard, fainéant ou bien même à tomber dans des mauvais cycles qui vous auto-sabotent, cette vidéo est la bénédiction que vous attendez. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer exactement comment cela a failli me détruire et comment je me suis repris en main et surtout comment vous allez faire également pour vous reprendre en main. Car je peux vous assurer d'une chose, le plus dangereux, c'est ces boucles qui te fait croire que tu fais ce qu'il faut, mais la réalité, elle est là. Si les résultats ne sont pas positifs, c'est que ce que tu fais n'est pas suffisant. Malheureusement, souvent, on continue à faire la même chose. Comme Einstein le dit, faire la même chose, attendre à des résultats différents, c'est vraiment être un fou. Je sais que personne ne fou ici. Non, vous êtes magnifique si vous regardez des vidéos pareilles. Alors, libérez votre magnificence en faisant ce qu'il faut. Parce que je parle justement à toi. Oui, toi qui sais que tu peux vraiment faire plus. Toi qui ressens cette voix en toi qui t'appelle au plus profond de toi. Et surtout qui a décidé d'écouter et de suivre tes inspirations et réaliser tes projets pour ton bien-être, le bien-être de ton entourage, de ta famille et des gens, de la société et du monde en général. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Attention, ne pense pas que tu n'es pas assez intelligent. Tu es assez intelligent. Ne pense pas que quelque chose cloche en toi. Non, tout va très bien. Mais seulement tu as besoin d'un réveil, de comprendre que ce que tu fais n'est pas suffisant. Si vraiment tu fais quelque chose et que le résultat n'est pas palpable, c'est que ce que tu fais n'est pas suffisant. Arrête de continuer de faire les mêmes choses. Et plutôt, suis les 3 clés que je vais te donner. Comprends-les et incarne-les dans ta vie. Parce que rappelle-toi, l'action est vraiment the king, le maître du jeu. Moi, je peux te partager. Tu peux décider de regarder cette vidéo. Mais si tu ne décides pas de faire le pas supplémentaire, celui d'agir sur ce que je te donne, ça sera juste des informations sur lesquelles tu vas débattre encore pour penser que tu es un génie. Malheureusement, pour rester dans ce cycle. Tu sais, le fun dans ça, c'est qu'il ne faut pas plus d'efforts en réalité pour réussir. Simplement, il faut plus de conscience, de comprendre ce qui se passe. Parce que d'ici la fin de la vidéo, tu vas comprendre ce que j'essaie de dire exactement.
Quand on comprend ce qui se passe, les choses ne peuvent pas être difficiles encore. No way. La récompense est très belle pour que les obstacles me séparent de la récompense. Parce que l'alternative à cette récompense, c'est une vie de médiocrité. C'est une vie dans laquelle tu n'es pas en train de vivre tes rêves. C'est une vie dans laquelle tu es en train de te raconter des histoires. Juste pour quelques efforts d'une année ou de 2 ans ou de 3 ans, je ne sais quoi. Pour vivre la vie des rêves qui te fait vibrer. Être l'homme là qui va dire maman, je suis là. Farah, ton fils est un homme aujourd'hui. Les frères, je vous protège et je vous montre le chemin. Un modèle de la société. Un homme, une femme inspirante. Rien ne peut te séparer de cela. Juste, il te faut plus de conscience. Avec ces 3 clés, tu vas avoir les clés qu'il faut pour avoir cette conscience continue pour faire ce qu'il faut faire. Écoute, je suis comme toi. En 2019, je me suis donné des objectifs. Juste c'était 20 millions de francs CFA. Mais par rapport à là où j'ai parté, cela allait tout changer pour moi. J'ai commencé, j'ai abandonné. J'ai recommencé, j'ai abandonné. Je continue à apprendre, à me former, à faire ce qu'il faut, selon moi. Mais les résultats sont là bloqués. Tu sais, jusqu'en 2024, je n'ai jamais compris ce qui s'est passé. C'est justement vers la fin de l'année de 2024 que le réveil a été brutal, douloureux, mais beau. J'ai compris enfin que j'étais en train de m'auto-saboter, que j'avais les clés, mais je ne faisais pas ce qu'il faut. Écoutez, il n'y a pas de shortcut pour la réussite. Il n'y a pas de raccourci pour la réussite. Et je vais vous dire une chose, vraiment, tellement capitale. En fait, s'il doit avoir des raccourcis pour la réussite, c'est le chemin difficile. Pourquoi? Parce que moi, j'ai essayé les chemins faciles. J'ai essayé les chemins où il faut juste visualiser, affirmer, visualiser. Ah, come on, wake up. Tu me suis? Non, ça ne fait pas la chose. Tu dois te réveiller. Oui, lire c'est bien, mais tu dois comprendre une chose. Tu dois faire le travail. À chaque fois quand tu fais le travail et que quelque chose dit en toi, cette voix qui te dit, ça c'est trop difficile, tu ne peux pas trouver une meilleure façon pour le faire de manière facile. C'est le danger des années. J'apprends, j'ai tellement appris. Mais il y a quelques parties que je suis en train d'éviter. Et justement, c'est ces parties dont j'avais besoin pour réaliser mes objectifs. Atteindre le niveau où j'aspire à être. Et vers la fin de 2024, quand j'ai compris ce qui s'est passé, et pour que j'arrive à atteindre ce niveau, il faut que je fasse encore quelque chose de plus difficile. Mais il m'a fallu janvier 2025 pour que je lance cela. Et c'est même les résultats que vous êtes en train de vivre actuellement. Car je vais regarder l'heure tout de suite. Il est 1h42. Je filme cette vidéo parce que je me suis promis qu'avant de dormir aujourd'hui, samedi soir, je vais filmer cette vidéo que je vais monter à partir de la nuit, lancer une partie qui va prendre un temps de processus. Pendant que je dors, je me réveille, le processus va finir. Je peux finir le montage rapidement pour aller à d'autres activités. Parce que faire ces vidéos, j'aime bien, mais ce n'est pas réellement mon travail. Actuellement, je ne vais pas me le permettre financièrement. C'est pourquoi je n'ai pas pris une équipe. Je fais mes travaux. Et parallèlement, j'ai un temps que j'ai alloqué à la réalisation de ces vidéos. Parce que mon ambition, mon objectif, c'est qu'on arrive à créer un mouvement ensemble et grandir ensemble. Et le fait que je ne peux pas actuellement me permettre une équipe, je ne veux pas que ça me sabote par rapport à cet objectif. Alors j'ai un temps que j'ai alloqué pendant mon temps en général. Et j'avais prévu que c'est ça je vais faire cette vidéo. Mais l'indiscipline m'a pris. Et quand je me suis repris en main, vous allez voir comment dans la vidéo, je dis hacha, discipline. No way. Je ne veux pas dormir sans que je ne fasse le travail. C'est ça faire ce qu'il faut. Parce qu'avant j'allais dire malheureusement tôt la matinée. Oui, tôt la matinée. Mais voilà ce qui se passerait. C'est que j'ai mon planification et que j'avais prévu de faire quelque chose tôt la matinée. Mais si ça rentre à la place de cette chose tôt la matinée, cela va faire en sorte que ce que je devais faire la matinée va aller de l'après-midi. Et si quelque chose vient encore, ce que je devais faire de l'après-midi va aller de la soirée. Et si quelque chose vient encore, ça va aller pour lundi. Perturber les plans de lundi, la planification de la semaine en conséquence. Quelque chose vient encore de la semaine et c'est ça, on est en train d'allonger le temps du succès en ne faisant pas ce qu'il faut faire. Et justement,
J'ai même fait une vidéo pour vous aider à voir ce que c'est. La chose qui était encore plus difficile qu'il me fallait pour finalement arriver à conquérir ces compétences qui me faisaient défaut, c'était le monk mode. Une période dans laquelle je fais sévrage de dopamine, pas des réseaux sociaux, pas de scrolling, pas de films, rien que le travail. Une période semblablement tellement difficile mais nécessaire. Et même maintenant, je ne vais pas vous mentir. J'ai vraiment du chemin à faire. Mais comme je viens de vous le montrer par la réalisation de cette vidéo, faire ce qu'il faut, c'est faire ce que tu as prévu de faire. Sans excuse. Si tu dois dormir tard, tu vas dormir tard. Je vous ai déjà dit, la majorité des gens sont fauchés parce qu'ils pensent à l'équilibre. Quand tu es fauché, oublie l'équilibre. Et rappelle-toi, si tu ne fais pas le travail, personne ne le fera à ta place. Tu peux le faire. Si tu regardes des vidéos pareilles, tu l'as en toi. Alors accepte de faire juste le pas suivant. Cela veut dire quoi? Ça veut dire simplement d'accepter une période de solitude dans laquelle tu deviens un monstre de travail, un monstre de résultats pour finir par devenir une nouvelle version de toi. La version qui peut faire le travail sans excuse. La version qui a adopté l'habitude pour faire le travail juste de manière naturelle. Cette version de toi va avoir les résultats naturellement et vivre cette vie qui te fait rêver. Je te l'assure. Et pour t'aider à atteindre cela, voilà les 3 clés sans plus attarder. Je sais que l'intro a été assez longue, mais je vais vraiment insister sur l'importance. Parce que souvent, des vidéos pareilles comme moi, je les consommais. Mais souvent, on manque cette authenticité avec celui qui fait la vidéo, qui veut vous montrer qu'il est à 10 000 pas. Je suis au même niveau que vous. La seule différence, c'est que j'ai décidé de ne plus être à ce niveau. Ah ouais. Et vous pouvez également décider cela. Et ce qui est beau, vous avez fait une grande partie en suivant des vidéos pareilles. Rappelez-vous, si vous aimez également ce que je fais, abonnez-vous, partagez les vidéos et commentez si vous avez des questions, d'accord? Et quant à j'aime, si vraiment vous trouvez cela utile, aimez. Sinon, continuez votre chemin. Et notre étape numéro 1, pour finir par devenir la version non flemmarde de vous-même, qui peut réaliser vos ambitions, c'est très simplement de créer un environnement où la paresse est juste impossible, où le fait de ne pas passer à l'action est même plus difficile que procrastiner. Je vous développe. Je peux vous donner un scénario que je vis personnellement. J'ai décidé de manière consciente de couper beaucoup de portes d'entrée d'argent pour moi. De manière consciente. Pourquoi? J'ai décidé de mettre à nouveau l'effet dans ma zone de confort. Parce que la version de moi qui m'a amené là où je suis, que Dieu te bénisse, merci. Mais j'ai décidé de le tuer pour amener une nouvelle version de moi-même qui peut faire le travail qu'il faut pour aller là où je décide d'aller maintenant. Tu me suis? Il y a quelque chose que tu dois comprendre ici. Il y a une nuance que tu dois comprendre. Je répète, la version de toi aujourd'hui qui t'a amené là où tu es, l'homme qui s'intéresse à des vidéos de développement personnel, c'est parfait. Parce que cette version de toi aujourd'hui, si tu regardes dans le temps, dans le passé, tu peux reconnecter les points. Tu verras que cette version de toi, certainement n'a pas toujours été. Mais à un moment, tu as eu un déclic et tu as compris qu'il faut apprendre. Et tu es en train d'apprendre. Bravo. Comprends que cette version de toi ne peut pas te faire passer à l'action et faire ce qu'il faut. Comprends qu'il faut tuer cette version en lui disant merci. Et notre métaphore pour bien illustrer cela ici, moi je suis intéressé par l'agriculture, donc je connais certaines choses. Si vous ne connaissez pas, je vais dire un engrais, ok? Il y a un engrais naturel qu'on appelle compost, ok? C'est de faire de ta version actuelle l'engrais pour la graine de ta version future. Tu me suis? C'est d'être le compost, cette version de toi, le compost pour la version qui peut faire le travail qu'il faut pour que tu arrives à vivre tes ambitions. Tu me suis? Et la meilleure façon pour toi, pour incarner cette nouvelle version, c'est ton environnement. Créer un environnement tellement inconfortable à l'inaction, tellement confortable dans l'action. Là où quand tu ne fais pas le travail, le prix à payer est énorme. J'ai décidé de me sévrer de certains plaisirs que j'aime jusqu'à ce que j'incarne totalement cette nouvelle version de moi. Parce que cette nouvelle version de moi, en seulement 3 semaines de travail, vraiment pleinement, va arriver
à réaliser ce que je veux et à être au prochain niveau. Tu me suis? Alors j'ai créé cet environnement inconfortable pour la version précédente, mais vraiment confortable pour la version actuelle que je suis en train de créer, pour les maintenir et les garder pour toujours, jusqu'à ce que lui également devienne un compost pour la version meilleure de lui-même. I love it. Exactly. Tu me suis? C'est beau. Tu te fais du bien à regarder des vidéos pareilles et tu vas aimer notre point, notre étape numéro 2, je te l'assure, comme tu as aimé l'étape numéro 1. Come on, pose les questions dans les commentaires si tu en as. Partage, aide la chaîne à grandir si tu penses que les contenus qu'on partage sont vraiment magnifiques. L'étape numéro 2, c'est très simple. Réduis ton ambition. Oui, tu m'as bien entendu. Réduis tes ambitions. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Ton ambition est grande. Et récemment, j'ai donné dans une des vidéos précédentes que je fais l'analogie de nos projets comme une voiture en panne. Supposons que tu n'as pas les muscles qu'il faut et tu as décidé de pousser directement un TLM. Tu as beaucoup de travail à faire. Plutôt, enlève ce TLM, amène juste une petite moto, pousse-la d'abord. Si c'est facile pour toi maintenant, amène une petite voiture, pousse-la d'abord. Quand tu commences à prendre la force, prends une voiture moyenne, pousse-la. Je ne suis pas en train de te dire, si tu as bien suivi ce que je vais dire, d'abandonner tes ambitions. Je suis en train de dire de créer des étapes qui vont t'aider à arriver à réaliser tes ambitions. Regardez, j'avais mal commencé moi. En 2019, premier objectif, 20 millions. Pour un jeune qui ne faisait même pas 150 000 les mois, décide de faire directement 20 millions en 6 mois. Mais c'est tellement grand. Moi, je pense que ce n'est pas un TLM que j'ai essayé de pousser. Je pense que c'est plutôt un char de combat. Bonne chance à moi. Ça ne marchera pas. Donc, une fois que vous créez des étapes pour la réalisation de ces ambitions, vous allez faire juste des petites étapes, mais vous allez vous forcer à les faire chaque jour. Rendez-la tellement facile et ridicule pour votre cerveau à ne pas le faire, que vous allez le faire chaque jour. Disons que vous avez compris l'importance de la lecture. Et la version de vous actuelle n'aime pas la lecture. Vous voulez incarner cela, créer une nouvelle version de vous. C'est-à-dire changer votre identité pour être un lecteur de livres de développement personnel. Pas des romans, on s'en tape. No way. Tu perds du temps là. Mais des livres qui vont t'aider à comprendre l'argent, money, à comprendre la psychologie, les émotions, les relations hommes-femmes, comment vivre avec toi et ton Seigneur, l'univers, des choses importantes dans la vie en général. Tu me suis? Donc au lieu de dire je vais lire 10 pages par jour, non, 2, non, 2 même c'est trop, non, dire je vais lire chaque jour 5 minutes, ridicule pour le cerveau pour ne pas le faire. Ce sera un demi-page, peut-être l'écart d'une page. Ok, ce n'est pas grave. Faites-le pendant une semaine, un mois. Soyez patient. Oubliez le court terme. Jouez sur 5 ans. Jouez sur minimum 3 ans. Parce que si vous jouez sur 6 mois, une année, vous allez faire les mêmes erreurs que j'avais commis. Cela veut dire vouloir faire beaucoup d'argent en très peu de temps et cela nous écrase. Chat de combat, comment pousser cela? Avec des muscles frêles comme ça. Voilà. Donc, vous avez compris. C'est de trouver une façon de réduire vos ambitions en les séquencer par des étapes très simples, ridicules pour le cerveau pour les faire. Une fois que c'est devenu un acquis augmenté, ce n'est plus 5 minutes, c'est 15 minutes. Après 30 minutes. Après, vous allez finir par être un lecteur. Avant, je trouvais ça incroyable quand des gens disent je lis un livre dans une semaine ou je lis 2 livres par semaine parce que j'avais du mal à lire un livre par semaine ou même par 2 semaines. Mais une fois, ce n'est pas un livre de développement personnel parce que je lis des livres uniquement en fonction des besoins maintenant. Je suis un consultant international. On nous appelle des freelancers. Ok? Donc, il y a un des experts dans mon domaine parce que j'apprends toujours des experts qui fait plus de 100 000 $ par mois. Donc, il fait plus d'1 million de dollars par an. Donc, il a écrit un livre. Je vais apprendre ce qu'il fait pour modéliser et finir avec le temps à avoir des résultats pareils et faire mieux avec le temps, Inch'Allah. Donc, j'ai pris ce livre. Figurez-vous que j'ai lu ce livre, je pense presque en une journée. Non, non, pas presque. Je me rappelle carrément. Je lis ce livre en une journée. J'étais assis, je lis 100 pages. Et ça restait, je pense, 200 et quelques pages en ce moment. Je me suis dit, ah, 100 pages. Moi, je lis 100 pages, juste assis. Parce que j'étais captivé.
la voix, j'ai appris de lui. En une journée, je n'ai pas que lu le livre, je l'ai décortiqué, fait le résumé et je l'ai mis dans mon stratégie, ce que je suis en train d'appliquer actuellement. Tu me suis, c'est beau. Si je suis arrivé là, vous pouvez également arriver à le faire. Et notre étape numéro 3, c'est très simple, mais c'est beau. Mais surtout, ça fait peur. C'est celui d'assumer ton ambition publiquement. Come on, man. Come on, come on. Oui, c'est plus facile de prendre un papier et dire je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Seulement tu es seul. Tu es témoin que tu as dit tu vas le faire. Montre ça à ton père. Montre ça à ta mère. Promets à ta maman que tu vas lui faire ça. Une fois que tu arrives à faire ça, tu verras que ta maman va s'attendre à ce que tu arrives à le faire. Les gens vont commencer à te regarder avec les yeux. Lui là, est-ce qu'il va le faire? Oh, il est beau par l'air. Hein? Ça fait mal. Et ça réveille. Quand tu te donnes des objectifs, juste toi et toi uniquement, je ne dis pas d'aller parler de ça à tout le monde. Trouve des gens de confiance. On appelle ça en anglais accounting person. Des gens qui vont veiller à ce que tu le fais vraiment. Sans compter sur ça. Juste de manière à ce qu'il y ait ce qu'on appelle une pression sociale. Écoutez, j'ai décidé de faire 2 vidéos par semaine. De long format. 3 vidéos short. Et également 3 vidéos short en anglais que je partage sur d'autres plateformes. Là où c'est plus pertinent, c'est dans mon stratégie de marketing là. Justement, les stratégies provenant de ces livres que je lis suite aux études que j'ai fait des leaders dans mon domaine. Tu me suis? Exactement. Donc, c'est beau. Oh là là, c'est beau. Quand tu décides de rendre public ton objectif, tu comprends que ce n'est plus une question de toi et toi-même. C'est une question de toi et ces gens. Si tu leur dis dans une année, je vais arriver à faire telle chose, et qu'après cette année, tu n'arrives pas à le faire, parce que je vais vous dire une chose, moi je vécu cela. Je le vis même quelque part jusque-là. Pour dire quoi? Il y a des choses que je suis censé réaliser à mon niveau actuellement. Ce n'est pas encore fait. Mais honnêtement parlant, si je suis honnête envers moi, j'ai dépassé ces niveaux aujourd'hui dans certains domaines. Mais financièrement, non. Et heureusement, j'aime dire cela. C'est les finances que les gens peuvent voir. Ils ne peuvent pas voir le développement personnel interne. Ils peuvent sentir le rayonnement, le courage, l'audacité, la bravoure de toi, la dignité. Tout ça, ils peuvent ressentir et émaner de toi. Mais ils ne pourront jamais vraiment voir tant qu'ils ne voient pas les palpables. Là. Donc, quand tu n'arrives pas à la réaliser, tu es gêné. Hein? Tu vois, tu es gêné. Déjà, ça rentre encore de la stratégie de rendre l'environnement inconfortable à ne pas agir. Voilà. Cette vidéo est forte. Cette vidéo est belle. Cette vidéo, vous pouvez la regarder plusieurs fois pour intégrer surtout la première partie, la partie intro. Vous me suivez? En utilisant ces 3 étapes ensemble, un environnement inconfortable à l'inaction qui te pousse à l'action et réduire tes ambitions, l'étape numéro 2, c'est-à-dire en les séquençant pour les rendre faciles à ton cerveau et à les répéter jusqu'à ce que ce soit un acquis. D'accord? Et finalement, en rendant cela public avec les bonnes personnes, tu vas finir par laisser cette illusion de fainéantisme. Tu vas finir par te dire les strictes vérités que tu ne fais pas ce qu'il faut. Il faut que je fasse ce qu'il faut. Parce qu'après une année et que ces gens vont te dire, hey, maintenant, qu'est-ce qui se passe? What is happening? Oh, tu vas te sentir tellement mal. Tu vas te dire, mais qu'est-ce que je fais mal? C'est ce qu'il te faut. Parce que ces émotions, en fait, sont là pour te dire que ce que tu fais n'est pas suffisant. Ils sont là pour te dire qu'il est temps à ce que ta version actuelle devient l'engrais pour ta version, la nouvelle version. Tu peux faire ce qu'il faut faire. Voilà, il est maintenant 2 heures du matin passé et je dois faire certains travaux sur la machine. Et je peux finalement dormir pour me réveiller à 5 heures du matin et continuer le travail. C'est ça la vie. C'est ça être un homme. C'est ça être sérieux. Voilà. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Et je vais vous dire bravo. Vous êtes en train de faire beaucoup de bien. Rappelez-vous, passez à l'action. C'est vraiment le maître du jeu. Et je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. C'était Adam Bourema avec vraiment humilité.